Salut à tous, c'est John pour tablettetactile.net. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Cdisplay, qui est la première tablette de la marque Cdiscount. Une tablette qui a été conçue en partenariat avec le chinois Haier. Donc cette tablette, pourquoi est-ce qu'elle a fait sensation à sa sortie? C'est majoritairement à cause de son prix, puisqu'elle est vendue à moins de 50 €. Elle est d'ailleurs actuellement en rupture de stock, donc preuve que la formule peut intéresser. Donc on va d'abord voir les spécifications de l'engin et ensuite je vous ferai un petit tour d'horizon des spécificités justement de cette tablette et des raisons qui font qu'elle est vraiment pas chère. Donc au niveau des spécifications, donc c'est une tablette, tout ce qui est le plus classique, c'est du 7 pouces avec un écran IPS donc qui est censé garantir de bons angles de vision. Au niveau de la définition, c'est du 1024 par 600 pixels, donc ça reste correct pour du low cost. C'est même difficile de faire mieux à ce prix. Au niveau du processeur, c'est un processeur quad-core, un Rockchip RK3188T avec 1 Go de RAM. Donc ça c'est très bien parce que d'ordinaire sur les tablettes low cost, on se retrouve plutôt avec des processeurs monocore, dual-core de type Allwinner avec 512 Go de RAM et honnêtement l'expérience utilisateur en pâtit énormément. C'est pas le cas sur cette Cdisplay parce qu'elle est vraiment réactive comme on va voir tout à l'heure. Au niveau du design, donc ça reste quand même du basique, faut pas s'attendre à une tablette ultra fine avec des super matériaux. Elle fait 9,7 mm d'épaisseur, mais elle a quand même un dos en aluminium. Comme vous voyez, c'est du bleu nuit. L'effet est franchement sympathique. Il y a deux bandes de plastique qui viennent l'entourer. La façade avant est aussi toute en plastique, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc le dos, ici on a le haut-parleur, donc il est plutôt bien placé, il vient pas gêner. Bon, après le son fourni est pas franchement top, mais pareil à 50 € c'est difficile de faire la fine bouche, ça fonctionne bien, donc on va s'en contenter. Au niveau de la connectique, pareil, ça reste relativement basique, Cdiscount a dû tirer les coûts vers le bas, donc il n'y a pas de port HDMI ni de Bluetooth sur la tablette, on a juste un port micro USB 2 pour la charge et le transfert de données. Notez d'ailleurs que pour la charge, il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni. Il faudra investir à part. Donc pour l'adaptateur, il faut une sortie de 5 volts et maximum 1500 mAh. Au niveau de la connectique, ensuite, on a donc un port micro SD pour étendre la mémoire interne qui fait 8 Go. Donc là, pareil, 8 Go, c'est pas mal. Sur le low cost d'ordinaire, c'est du 4 Go. Donc on a un micro pour la discussion en visioconférence et une prise jack pour casque. Voilà. Ensuite, sur la tranche, on retrouve les boutons de volume, plus, moins. Donc c'est bien, il n'y a pas de jeu, c'est vraiment bien ancré. Pareil pour le bouton d'allumage, j'ai pas de jeu particulier, c'est bien conçu. La tablette semble assez solide. Franchement, pour 50 €, c'est honnêtement le meilleur modèle que j'ai vu jusqu'à présent. Ensuite, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a au niveau des boutons, de la connectique, c'est vraiment très épuré. On n'a pas de bouton physique en façade comme c'est souvent le cas sur les tablettes d'entrée de gamme. Donc c'est quand même du bon boulot qui a été fait par Haier. Sur l'avant, comme je disais tout à l'heure, on a l'APN de 0,3 mégapixels. Donc ça sera tout juste suffisant pour faire un peu de Skype avec un proche, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas d'APN sur la face arrière comme vous avez pu le constater. Donc ensuite, au niveau du package en lui-même, je vais vous en parler succinctement. Donc à l'intérieur, comme je le disais, on a juste un câble micro USB pour la charge. On a une lingette, une notice qui est plutôt bien faite d'ailleurs, elle est en couleur, elle est bien présentée, ça c'est sympa. On a aussi une petite lingette de nettoyage. Ensuite, les papiers de garantie, ça s'arrête là. Donc pareil, le package est assez minimal, mais pour 50 €, on peut difficilement critiquer ce point. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le fonctionnement de la tablette en elle-même. Alors une petite particularité de cette tablette, c'est que pour tirer le prix vers le bas, Cdiscount a fait un peu comme Amazon en son temps, c'est-à-dire des publicités sur les écrans principaux et de verrouillage. Voilà. Vous voyez, j'allume la tablette, et là, j'ai une publicité sur un écran de déverrouillage. Si on clique dessus, on se retrouve directement soit sur Internet, en général c'est le site de Cdiscount qui va apparaître,
ou alors ça sera l'application de carte de fidélité qui est inclus sur la tablette. Bon, c'est pas très rapide, enfin voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, donc une fois déverrouillé l'écran, on a ici une bannière de publicité. Donc cette bannière, on peut l'enlever, hein, comme vous voyez, une petite croix, ça permet de libérer la place de l'écran, et si on appuie sur le bouton Home, elle revient. Donc pareil, cette bannière, si on clique dessus, ça va renvoyer vers les applications ou sur Internet, selon. Là, par exemple, ça me renvoie sur le site Internet de Cdiscount pour faire des commandes. Voilà. Donc après, ça tourne sur Android 4.4. D'ailleurs, vous noterez au passage que les angles sur l'écran sont vraiment pas mal. Hein. L'écran est de bonne qualité, même s'il est un petit peu plus sombre sur les bords. Franchement, pour 50 €, c'est la meilleure dalle que j'ai jamais vue à ce prix-là. D'habitude, on n'a même pas droit à l'IPS. Faut monter au moins sur des gammes de prix de 100 €. Ici, on a vraiment un écran impeccable. Donc, on va revenir par contre sur la publicité. Comme vous voyez, la bannière, elle est en haut et elle me cache une partie de l'écran. Ouais. J'ai mes icônes, quand je mets la bannière, qui sont bloquées. Donc c'est un petit peu embêtant. Bon, la pub me dérange pas trop dans le principe. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il aurait peut-être fallu prévoir un emplacement différent pour vraiment pas gêner l'expérience utilisateur. Même si c'est pas bien gênant, on peut l'enlever. Hein, une fois qu'on prend le coup, il suffit de cliquer et puis on enlève la publicité. Mais ça reste quand même quelque chose... Bon, je ne sais pas si ça sera modifié dans des mises à jour, mais ça peut peut-être gêner certains. Ensuite, au niveau des applications, bon, elle est certifiée Google, cette tablette, donc vous avez toutes les applications Google classiques. Hein, vous avez le Play Store, Chrome, Google+, Gmail, etc. Donc ça, c'est super. Hein. Pareil, à 50 €, ça permet de profiter d'Android. Et ensuite, on a des applications estampillées Cdiscount et ailleurs. Donc par exemple, on a le Cdisplay Store. Donc pour l'instant, il est vide. C'est bien dommage. À terme, apparemment, il fera un peu comme le Play Store. Hein. Des applications, des films, des musiques. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc c'est un peu dommage de sortir la tablette sans avoir un accès à ce store. On retrouve l'application Cdiscount pour pouvoir directement commander sur le site. Hein. Voilà, donc vous voyez, on peut gagner les points. D'ailleurs, à l'ouverture de la tablette la première fois, il propose d'associer directement un compte Cdiscount. Donc tout est centré sur le magasin et ses applications. On a aussi une petite bibliothèque d'e-book. Cdiscount by T, ça s'appelle. Vous avez 14 e-books d'ailleurs qui sont offerts. Et vous pouvez ensuite en acheter d'autres, toujours sur le magasin en ligne Cdiscount. Après, on a aussi une application de carte de fidélité. Pareil, donc en partenariat avec Cdiscount, parfois il y aura des réductions qui seront proposées. Ça peut toujours être intéressant pour quelqu'un qui fait souvent du shopping ou autre. C'est vrai que ça peut être pas mal. Après, bon, si on n'aime pas, rien n'oblige à les utiliser. Hein. Le problème, c'est qu'on ne peut pas les enlever de la tablette. Ça, c'est bien dommage. Après, on a aussi des applications qui sont en fait des liens vers l'application Cdiscount, mais de chez Ayer. Et on a aussi l'autre application que je suis en train de vous montrer, qui est le forum de Ayer. Voilà. Et aussi, j'oubliais, on retrouve PayPal, donc le célèbre site, l'application pour le site de paiement en ligne. Hein. Pareil. Donc vraiment tout est centré vers Cdiscount et les possibilités d'utilisation du site. D'ailleurs, c'est un peu dommage toutes ces applications, bon, même si c'est vrai que ça paye la tablette, le problème c'est que sur les 1 Go de mémoire dédiée aux applications, une fois qu'on a fait les mises à jour, comme vous allez voir, il ne reste plus grand chose. Là j'ai installé 2 benchmarks et Real Racing, j'ai fait les mises à jour Google, et comme vous voyez, il me reste 140 mégas et je ne peux plus rien installer. Donc c'est assez dommage, hein, l'espace devient vite restreint. Bon, après ça n'empêche pas que la tablette reste utilisable. Hein, si vous installez pas beaucoup d'applications, ça ne viendra pas vous gêner plus que ça. Hein. Donc après, vous avez sûrement dû remarquer, depuis le début, la tablette est quand même très réactive. Hein. Ça bouge très bien à l'écran, c'est très fluide quand on ouvre une application. C'est quasiment instantané l'ouverture. Bon, il y a quand même quelques petits temps de chargement,
Mais franchement, pour du low cost, ça reste la meilleure tablette au niveau performance que j'ai eu. Je vous invite à lire le test écrit où vous pourrez voir les résultats des benchmarks. Ça a quand même la classe, quoi. Franchement, pour 50 euros, le travail fourni d'optimisation est vraiment excellent. J'ai pas eu de plantage, j'ai pas eu de reboot. C'est franchement nickel. Donc pour terminer, je vais vous montrer... Non, pas ça. Excusez-moi, je vais vous montrer ça. Real Racing. Donc Real Racing, c'est quand même une application bien gourmande. Sur l'AC Display, honnêtement, ça va, ça reste jouable. Même si c'est sûr que vous n'aurez pas le niveau de détail que vous obtenez sur par exemple un Galaxy S5, hein, soyons honnêtes. Pour 50 euros, vous pourrez jouer quand même à quelques gros jeux comme Real Racing 3 ou Eternity Warrior 3, qui peuvent être des jeux gourmands, mais qui restent jouables sur cette petite tablette. Et ça, franchement, c'est vraiment un régal. Parce que d'habitude, comme je le dis, à ce prix-là, c'est à peine possible de regarder une vidéo en qualité SD. Honnêtement, j'ai déjà eu des modèles à 50 euros qui étaient vraiment des pourritures. Là, c'est vraiment pas le cas de cette tablette, qui est vraiment super. Donc c'est vrai que j'ai quand même eu un petit coup de cœur pour cette tablette. Même si elle n'est pas forcément parfaite, hein, on aime ou on n'aime pas la pub. C'est vrai qu'il y a quand même quelques petits défauts, et encore, pour 50 euros, non, c'est même pas des vrais défauts, puisque à ce prix-là, c'est imbattable, quoi. Donc si vous cherchez une petite tablette pour avoir une première expérience sous Android, ne serait-ce que même offrir à... Bon, pas forcément un enfant du fait qu'il y a des applications financières dessus, la C-Display est quand même une excellente tablette pour faire une première approche, ou si vous avez un budget restreint et une utilité assez limitée de ce genre d'engin, foncez, quoi. Donc je vais vous montrer vite fait Real Racing. Bon, c'est pas tout à fait fluide, hein, quand il y a beaucoup de concurrents à l'écran, les effets de fumée, ça a tendance à ralentir la tablette, mais ça reste jouable quand même. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça reste relativement jouable. Le jeu se lance, les temps de chargement sont pas bien longs. Donc voilà. Voilà. Donc c'est franchement un vrai régal, cette petite tablette. Ça a été un vrai coup de cœur. Donc à recommander à tous les petits budgets et ceux qui n'ont pas forcément l'envie de s'embarquer dans des appareils à 5 ou 600 euros et qui n'auraient pas forcément l'utilité. Ou alors si vous êtes fan de Cdiscount aussi, ça peut être une bonne acquisition parce que c'est très simple d'accéder à tous les services du magasin en toute simplicité. Voilà, donc j'espère que ce petit test aura fait le tour de toutes vos interrogations sur cette tablette. Pour l'instant, comme je le disais, elle est encore en rupture de stock, visiblement suite à son succès. Les stocks devraient être pas tarder à remplis. Donc en attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous dire si vous en avez une, ce que vous en pensez. On est à votre écoute. Sur ce, je vous dis à la prochaine.